Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour, cette revue, trimestrielle. On attaque le quatrième trimestre, les 3 derniers mois de l'année et je vais, donc par conséquent, et bien revenir sur ce qui s'est passé sur le troisième trimestre et aussi, voir quelles sont les perspectives pour ce quatrième trimestre et également un peu prolonger la suite pour l'année 2024. Alors, comme vous le voyez à l'écran, c'est vrai que, la question centrale qui se pose actuellement avec les conditions actuelles, c'est est-ce qu'on va avoir un atterrissage brutal, un atterrissage en douceur ou, un at pas d'atterrissage du tout, de la part, de l'économie? Et on va être tenté d'y répondre même si, c'est une bien vaste question. Pour ceux qui regardent sur YouTube d'ailleurs, vous pouvez, poser vos questions, sur le chat YouTube. Alors, on va commencer. Déjà, avertissement sur les risques, hein, je vous propose de lire, si, vous le souhaitez, cet avertissement sur les risques, ce disclaimer, qui est, obligatoire de, diffuser. Voilà, alors on va, rentrer dans le vif du sujet, les points clés, de 2023, du troisième trimestre 2023. Les marchés font une pause et pour reprendre leur souffle. Effectivement, le début de l'année a été très haussier, et le troisième trimestre a marqué plutôt une pause. Il y a eu 7 mois, de rallye, axé sur la technologie. C'est vrai que, ce 3 trimestre, est composé de 2 mois, que sont, août et septembre, qui sont traditionnellement les plus mauvais mois, de l'année. Et puis, il fallait aussi absorber les triples vents contraires que sont, la hausse des rendements obligataires américains, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, la hausse des prix du pétrole. Le pétrole, j'y reviendrai, mais a pris 27 sur le troisième trimestre et les craintes de reprise en Chine puisque la reprise en Chine se fait attendre. Ensuite, l'économie mondiale diverge. Les consommateurs, la résilience du consommateur américain a permis, d'augmenter, le PIB aux États-Unis qui est ressorti à plus 1,7. Mais l'aversion pour le risque, durant ce troisième trimestre a fait grimper les rendements obligataires et aussi le dollar qui est une valeur refuge. La Chine tente d'alimenter, son économie avec des relances budgétaires et l'Allemagne est entrée en récession. Donc, 1 pays, grand pays développé à entrer en récession. Heu En revanche, le cycle des taux, d'intérêt s'inverse à mesure que les pressions inflationnistes s'atténuent. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez donc en Amérique latine et en Pologne notamment, hein, donc, des réductions, des banques centrales qui commencent à réduire leurs taux, tandis que la BCE, la BOE, c'est la Bank of England et la BCE, c'est la Banque centrale européenne et la Fed, eux, se mettent en mode pause et attendent, de voir sont data dépendantes comme on dit, c'est-à-dire attendent de voir les datas, les données pour, monter ou pas encore leur hausse de taux. C'est vrai que la Fed a laissé entendre qu'elle pourrait encore monter une fois avant la fin de l'année, ses taux. Et puis les IPO, c'est-à-dire les introductions en bourse reviennent, ce qui est plutôt positif et la baisse des bénéfices devrait prendre fin. C'est vrai que les marchés, donc des introductions en bourse a repris avec, notamment ARM ou Instacart et même en Europe, Birkenstock. L'accent est quand même mis sur, l'intelligence artificielle et on a vu aussi que les bénéfices d'NVIDIA au, 2 trimestre s'étaient envolés. Ils avaient, plus que doublé et en plus ensuite les actions perte de poids, c'est-à-dire, pour lutter contre l'obésité, eh bien, augmentent, c'est-à-dire, Novo Nordisk d'ailleurs est, passé numéro 1 européen devant, LVMH en termes de capitalisation boursière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ce 3 trimestre? La performance des prix, la performance la performance des actifs. On voit que l'actif qui a le plus performé, c'est le VIX. Le VIX, c'est l'indice de la peur, c'est-à-dire c'est un indice qui est à contre-courant, des marchés boursiers. C'est-à-dire que lorsque les marchés montent, le VIX baisse et vice versa. Étant donné que les marchés ont baissé, le VIX a monté. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, le pétrole. Le pétrole a pris 27 sur le trimestre, donc deuxième classe d'actifs la plus importante et le dollar aussi américain, qui, valeur refuge, a pris 4. Ensuite, en termes de baisse, on va retrouver le Nasdaq ou le S&P 500 à -4 ainsi que, les, actions européennes qui sont à -6. Donc on voit qu'on a eu certes un 3 trimestre qui a été baissier, mais la baisse pardon, a été contenue. C'est pas non plus des baisses, de forte amplitude.
Le Bitcoin, lui, ferme la marche avec un moins 12%. À surveiller pour le quatrième trimestre, les événements clés. Déjà, réunion du FMI qui sera le 9 et 15 octobre. On va avoir également des élections politiques, donc en Pologne, en Argentine, en Suisse et en Chine. Et puis, au mois de novembre, 1er novembre, à noter, ce sera la réunion de politique monétaire de la Fed, donc très attendue. Les marchés voient toujours un taux stable à 5,25%, taux directeur. Et puis, on aura également le 10 novembre la réunion de la BCE, donc qui devrait vraisemblablement garder ses taux d'intérêt au même niveau. Et puis, au mois de décembre, on aura les deux dernières réunions de politique monétaire, Fed et BCE, le 13 et 14 décembre, juste avant Noël. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire de mauvaises surprises et de mauvais cadeaux avant les fêtes. Alors, les catalyseurs potentiels pour le quatrième trimestre. C'est vrai que les marchés devraient profiter des perspectives favorables pour 2024. Le ralentissement américain pourrait s'accentuer, effectivement, mais les hausses de taux d'intérêt vont rattraper leur retard. Alors, la question, nous, chez eToro, on a opté pour un atterrissage en douceur, pardon, c'est-à-dire un soft landing, grâce à une nouvelle flexibilité de la Fed qui devrait intervenir à partir du deuxième semestre 2024. On devrait plus se concentrer sur les secteurs de croissance à long terme plutôt que sur la value qui est plutôt dépendante du cycle économique. Le passage effectivement de la valorisation au bénéfice comme moteur clé de toute reprise, les attentes ont effectivement beaucoup augmenté à l'approche des résultats du troisième trimestre qui vont commencer le 13 octobre prochain. En fait, on va suivre ça avec grande attention. Les marchés vont se tourner vers 2024 maintenant. 2024, il faut savoir que les 4 premiers mois de l'année, de janvier à avril, c'est essentiellement les mois les plus forts de l'année. Hem, les résultats pourraient être meilleurs que cette année, que 2023, avec une certaine prudence quand même, puisque, on attend une anticipation de croissance des bénéfices de plus de 10. Le mur d'inquiétude est toujours élevé, notamment avec la flambée des cours du pétrole qui constitue le plus grand risque, pardon, en tant que on pourrait le qualifier de taxe à la consommation, hein, pousser de l'inflation, mais elle peut s'autocorriger. Les rendements obligataires plus élevés, les grèves et les fermetures sont tout de moins préoccupantes. Ensuite, les résultats de l'enquête, du quatrième trimestre. Alors, on a fait une enquête, auprès des investisseurs particuliers et on voit que les actions, sont beaucoup plus privilégiées, donc sont moins privilégiées, pardon, au mois de septembre qu'au mois de juin, à 44 sur les 6-12 prochains mois. En revanche, les cryptomonnaies sont plus privilégiées et vont être plus privilégiées par les investisseurs, particuliers à 27 contre 15 au mois de juin. C'est vrai que la tech aussi est moins privilégiée, au contraire de l'énergie. Ça, c'est normal grâce à l'augmentation des prix, du pétrole. Ensuite, on voit également que la région qui va, le plus performer sur les 6 à 12 mois sera probablement, encore les États-Unis. Alors, les perspectives d'investissement pour 2023-2024, il ne faut pas perdre de vue la forêt qui est cachée derrière l'arbre. Un petit jeu de mots. Effectivement, on s'attend à un atterrissage en douceur de l'économie et non pas à un atterrissage brutal ou à une récession. On va rester constructif et considérer que le plus grand risque, en fait, c'est de ne pas être investi sur les marchés, hein. C'est vrai que quand on regarde sur l'historique, c'est toujours profitable d'être investi sur les marchés à long terme. Focus sur les actifs de longue durée qui vont bénéficier d'une inflation et de taux plus faibles. Effectivement, l'inflation devrait même si elle reste élevée, devrait ralentir et les taux d'intérêt à partir du deuxième semestre 2024 devraient commencer à baisser. Dans ces conditions, il faut privilégier des obligations des big tech, l'immobilier ou la crypto. Les actifs prudents sensibles à la croissance aussi, ça pourrait être intéressant. Ensuite, 2024 va être marqué par une reprise des bénéfices et des valorisations qui vont être soutenues.
les bénéfices des entreprises devraient renouer avec une croissance à 2 chiffres, malgré le ralentissement de l'économie et un faible effet de base au début de 2023. Les risques restent supérieurs à la moyenne, toutefois, alors avec une diversification et un risque faible. Donc ça, c'est ce qui est plutôt conseillé, c'est de diversifier son portefeuille et prendre des actifs qui ont un peu de risque, puisque les risques de marché restent, enfin les risques de l'économie restent quand même supérieurs à la moyenne. La volatilité pardon, des actions étant proche des plus bas historiques, les valorisations sont élevées et les risques macroéconomiques, allant d'une inflation persistante aux matières premières, à des risques comme El Niño et un endettement élevé, sont importants. En effet, il pourrait y avoir bien évidemment ce risque météorologique El Niño qui eh bien, peut constituer un petit risque en début d'année. Alors maintenant, en perspective pour le marché, français, ça ne devrait pas être si mauvais. Effectivement, la récession, n'est pas pour tout de suite, contrairement à l'Allemagne. La croissance française a été confirmée à +0,5 au deuxième trimestre, ce qui l'a porté à +0,8 au premier semestre, donc on n'est pas du tout en récession. La consommation est toujours solide et la Banque de France, au mois de septembre, a rehaussé son objectif pour l'année à +0,9 de croissance contre 0,7 précédemment. La BCE doit faire une pause et dans son cycle de hausse de taux d'intérêt, ça c'est prévu également. La BCE, au mois de septembre, va augmenter pour la 10e fois consécutive ses taux directeurs pour les porter à 4 mais Christine Lagarde a laissé entendre que c'était sa dernière hausse de taux. Ceci doit détendre les taux européens, notamment le 10 ans français qui est repassé, pour la première fois depuis 2011 au-dessus des 3,5. Les résultats d'entreprise sont très attendus au tournant. Au premier semestre, les bénéfices des entreprises ont été robustes. On attend au troisième trimestre un ralentissement pour les secteurs sensibles à la hausse de taux d'intérêt et pour le secteur du luxe. La saisonnalité devient meilleure, effectivement. Septembre est resté fidèle à sa réputation. Le CAC 40 a perdu 2,5 en septembre, après 2,4 en août. En revanche, à partir du mois d'octobre, la saisonnalité devient meilleure. Octobre est traditionnellement un mois haussier sur les marchés financiers. Voilà, merci d'avoir suivi cette revue trimestrielle. Je vous souhaite de la prudence quand même pour ce trimestre et également des investissements à bon escient. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et également sur eToro et sur YouTube. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Salut, ciao.